bien sûr, on connaît des problèmes avec les ruptures des médicaments. Si je vous donne un exemple, sur cette ordonnance, au moins 4 ordonnances de produits rupture. On a 10 ordonnances, il y a 8 ordonnances qui comportent des médicaments en rupture. Actuellement, on souffre d'une rupture de produits très importante, qu'on dénombre à peu près, si on estime, à plus de 300 produits, toutes classes thérapeutiques confondues. Dans l'exercice de notre profession, nous ne pouvons plus faire face convenablement à notre métier. Oui, bien sûr, on souffre bien des ruptures, c'est devenu même une réalité, malheureusement. Bon, je ne sais pas, si vous voulez que je vous donne un ratio, par exemple, sur 10 ordonnances reçues, j'aurai 8 ordonnances qui comportent des médicaments en rupture. Nous souffrons actuellement d'une très grosse pénurie de médicaments. C'est une très forte crise qu'on traverse depuis près d'1 an, avec à peu près entre 250 et 300 médicaments rupture. Bon, si on peut dire que normalement toutes les classes thérapeutiques sont concernées, sont touchées par la rupture, notamment certains médicaments destinés pour le traitement du goitre, en endocrinologie, tels que le fameux lévothyrox, certains médicaments destinés pour traiter l'hypertension artérielle, tels que le Loxène, des fois l'attaquant, pas mal de produits. On signale même l'indisponibilité de certaines insulines destinées pour les diabétiques. Vous voyez la gravité de la situation. Et sans oublier le fameux produit Lovenox lié au traitement du Covid. Alors, concernant les ruptures, actuellement c'est vraiment récurrent. Les ruptures, ça a toujours existé depuis quelques années. Et là, on a l'impression que ça s'est intensifié depuis la pandémie. Bon, parfois, c'est normal. Donc, il y a maintenant, c'est une rupture qui touche toutes les classes thérapeutiques. Donc, je citerai en exemple un produit phare qui rentre dans le protocole du traitement du Covid, c'est les héparinés. Donc, tous les héparinés sont en rupture. En l'occurrence, le Lovenox, les Inoep, la Fraxiparine. Donc, tous ces héparinés sont en rupture. Puis, je cite en cardio, il y a le monotildium, il y a le digoxine. Alors, le digoxine, il y a le Loxène, qui vraiment, c'est récurrent. Voilà, donc on passe en diabéto, un produit qui ne cesse, ça traîne depuis quelques années, c'est le lévothyrox, voilà, pour traitement de la thyroïde. Il y a le carbimazole aussi, qui n'est pas en quantité. Il y a le 1-alpha, les anti-hémorroïdaires, en suppôt et certains en crème. Il y a les collyres, que ce soit les antibiotiques. Il y a aussi les collyres, c'est surtout le traitement du glaucome et de l'HTA oculaire. Voilà. Donc il y a aussi en gynéco les pilules contraceptives qui sont en rupture. Je citerai le Cerazette, le Microval, le Minidril. Voilà. Donc là, je ne citerai que cela dans mon officine. Donc, le nombre qui se dit actuellement, qui a fait l'actualité, le nombre de 300, on peut dire que c'est un nombre très réaliste. Dans mon officine, je peux dénombrer facilement 200 produits. Donc 200 produits, que ce soit les ruptures et des produits qui ne sont pas en quantité. Voilà. Oui, toutes les classes thérapeutiques sont touchées. On note bien les médicaments destinés au traitement du goitre, comme le lévothyrox et ses génériques. On a le traitement des hypertendus, surtout le Loxane, ainsi que surtout les médicaments destinés au traitement du Covid. On a le fameux Lovenox et ses génériques.
Cette crise de médicaments, de manque de médicaments concerne à peu près entre 250 à 300 produits quotidiens qu'on ne retrouve plus sur nos étalages. Ces produits sont surtout des produits à forte rotation comme les antalgiques, les collyres, les anticoagulants et encore d'autres, certains antibiotiques aussi qu'on a pratiquement perdu de vue, qu'on n'arrive plus à retrouver. Alors, parmi les produits qui sont en rupture à mon niveau, je peux vous citer par exemple la dégoxine, la flécaïne, le monotildium, l'aldomètre, qui sont des médicaments antihypertenseurs de cardiologie. Et je vous citerai aussi toujours les incontournables lévothyrox avec tous les dosages. Et dans la catégorie des injectables, le diprostène, le Lovenox, c'est les plus récurrents. Et aussi les médicaments d'ophtalmologie, on souffre énormément de la rupture de médicaments d'ophtalmologie. Je citerai le Xalatan et le Xalacom qui sont aussi en rupture récurrente. Alors on pose la question, est-ce que nous pharmaciens, est-ce qu'on souffre des ruptures? Non, on souffre pas. On souffre pas, juste on agonise. On agonise. Toutes les spécialités sont concernées par les ruptures, c'est pas possible. Loxène, Attaquant, Bipréterax pour la cardio. Qu'est-ce qu'on a aussi? Des capeptiles, Mekinch. L'ophtalmo, l'inox, Artelac, Liposic, Fluidabac, des Omédine, Mekinch. Pour la dermato, des Vonex, Kétoderm sachet. Oh là là, la rhumato. Célestène, Diprostène, Kinacort. Et aussi pneumo, cérétide, Mekinch. Et puis bon, il y a aussi le métergin, Mekinch, depuis très très longtemps, Fingizone, Mekinch. Les suppos anti-hémorroïdaires, Mekinch. La vitamine C 1 gramme effervescente, il n'y a pas. Et bien sûr, le Lovenox, il n'y a pas. Même le générique qui est venu le remplacer, Mekinch, il n'y a pas. D'accord. Nosinant, Mekinch. La Rimidex, Kane, non remboursable, parce que boîte de 30. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un autre débat, une autre vidéo. Qu'est-ce qu'on a aussi? Doliprane, Kota, Kane, ça Kota, Qlil Bzef. Et puis le vaccin antigrippal qui s'est fait très rare cette année. Il est venu très en retard, en petite quantité, non remboursable. Donc on se retrouve avec 2 épidémies. On aurait pu éliminer Wahda. Donc tout syndrome grippal est traité comme un Covid. Donc une simple grippe saisonnière, c'est une ordonnance Covid. C'est vraiment aberrant, vraiment aberrant. On aurait pu éviter de grosses pertes. Voilà. Alors, concernant la concomitance qui est en train de déstabiliser le métier du pharmacien, il est inadmissible de continuer à faire subir aux pharmaciens d'officine cette histoire de vente concomitante, de packs de tout genre qui sont en train de l'amener vers je dirais même la faillite à court terme. Pourquoi? Le pharmacien il est contraint d'acheter beaucoup de produits pour pouvoir avoir accès aux médicaments qui sont sous tension. On ne peut plus continuer à exercer notre profession de cette manière. Malheureusement, certains grossistes nous imposent la vente concomitante, ce qui rend difficile la conduite à tenir devant les malades. Alors pour la vente concomitance, vous venez de citer c'est-à-dire carrément c'est un fléau, il est devenu, c'est un fléau dans notre profession. Donc il se passe pas un jour qu'on passe une commande non désirée, carrément, ça nous arrive d'acheter des choses en quantité dont on n'a pas besoin. Et là, il y a un mot qui devient vraiment à la mode, c'est les produits quotas.
Donc chaque jour, il y a des produits quotas. Donc chaque jour, le fournisseur, il te propose des produits quotas avec une commande journalière. Donc là, le fournisseur lui-même, il se justifie, il achète comme ça ses produits, il achète en concomitance. Donc je pense que c'est le moment de prendre en charge cette maladie. C'est devenu vraiment une pathologie dans notre profession, dans l'exercice quotidien. C'est le moment de diagnostiquer ce problème, parce que nous, en face de nous, après on a un malade. Je peux pas dire au malade, vous me prenez ça, je vais vous satisfaire votre ordonnance, à condition que vous me prenez une quantité d'un produit. C'est impossible. Bon, le fournisseur, il justifie comme ça, mais moi, je pourrais jamais justifier. J'ai en face de moi un malade. Donc là, quand il y a un malade avec une ordonnance de 4 et je pourrais que satisfaire 2, ça fait mal. Vraiment, le malade, ça lui arrive de faire carrément 2-3 wilayas pour trouver un produit. Voilà. Pratiquement tous les grossistes avec lesquels on travaille nous imposent des ventes concomitantes pour avoir ces produits rupture en petite quantité. En contrepartie de prendre des produits qui sont à date proche et des produits qui ne sont pas à forte rotation, qui sont bloqués chez eux. On dénonce ça. Oui, effectivement. À mon niveau, tous les grossistes pratiquent la vente concomitante, sans exception. Bon, c'est devenu même une réalité amère. Ça rend la tâche du pharmacien au quotidien très délicate, surtout pour assurer la disponibilité à nos malades. Alors, est-ce qu'on me propose de la vente concomitante? Oui, chez certains grossistes, elle est clairement dite. Ils ont pas froid aux yeux. Vous achetez ça avec ça, comme au temps des Aswaq al-Fallah. C'était des pianos à queue avec des laisses de chien. Mais chez les grands grossistes, non, c'est dit autrement. Ça s'appelle des quotas. Ça s'appelle plus des ventes concomitantes. C'est-à-dire que pour avoir des produits sous tension, il faut chiffrer. Donc, il faut acheter pour avoir 10 boîtes de ça et 15 boîtes de ça. Donc si ça, c'est pas de la vente concomitante, je me demande comment on l'appellerait. Voilà. Oui, tous les fournisseurs pratiquent cette vente concomitante, ce qui rend notre rôle au quotidien presque impossible.